Bonjour, zdravstvuyte. Bienvenue dans la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris pour l'œil de Moscou. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la sélection du Pérou, le deuxième adversaire de l'équipe de France dans le groupe C. Une équipe sud-américaine peu connue, mais qui reste toutefois dangereuse. Pour situer la place du Pérou dans la planète football, il suffit d'observer comment les supporters de ce pays d'Amérique du Sud de 32 millions d'habitants gâtent et s'amouragent de leurs idoles. Au bout de 36 ans, nous allons de nouveau participer à un mondial. On espère vraiment faire de bons résultats. La dernière participation de la Blanquirroja à une Coupe du Monde remonte à 1982. De retour au plus haut niveau, les Péruviens voudraient frapper un grand coup face à la France. Il faut garder l'humilité nécessaire parce qu'en face, il y a aussi de la qualité. Ce n'est pas banaliser nos 3 premiers matchs en disant oui, on a une poule facile. Oui, peut-être, certains pensent ça. Et ce ne sera pas facile car si le Pérou n'est ni le Brésil ni l'Argentine, il compte en son sein de belles individualités capables de bouleverser un match comme Rodriguez, Carrillo ou Farfán. Il garde la caractéristique des foot sud-américains. Ils touchent bien la balle, ils sont doués au niveau technique, mais peut-être il a un point faible, c'est les jeux aériens. Los Incas du Pérou ont grand espoir de disputer à l'équipe de France l'une des 2 premières places qualificatives du groupe C, synonyme de 8e de finale. L'info du jour. Attention au capitaine du Pérou, Paolo Guerrero, 34 ans. Le redoutable attaquant de l'équipe du Pérou revient après une suspension pour dopage en octobre dernier. Il est revanchard et voudra sans doute se rattraper. L'équipe de France est prévenue.